Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Voici les principaux titres. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a signé hier, mercredi 14 mai 2025, les ordonnances nommant les hauts fonctionnaires de l'armée et de l'administration publique. L'artiste rwandais Corneille Nyungura a soutenu publiquement les Congolais victimes de l'agression lors de sa prestation de la 3e édition de Flammes à Paris. Et la date du 17 mai 2025 déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du pays. Vu que ce jour tombe un week-end, le 16 mai a été déclaré chômé et payé pour toutes les administrations et les entreprises du pays. Ouvrons ce journal avec les ordonnances signées par le chef de l'État et lues à la télévision nationale le mercredi 14 mai sur la promotion en grade de hauts fonctionnaires de l'administration publique, mais aussi de l'armée. Suivons la lecture de ces ordonnances par Oscar Mbal, directeur de l'information à la RTNC, et ces propos sont recueillis par Saturné Djembi. On vient de signer une série d'ordonnances. La première, c'est l'ordonnance numéro 25/212 du 12 mai 2025 portant nomination des hauts fonctionnaires de l'administration publique. Le président de la République, vu la Constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 79, 81 et 202, Affaires étrangères. Lumbae Olenga Charles, matricule 230 020. Lusamba Kabeya Valérie, matricule 15 72 283. Article 1er. Sont nommés au grade des colonels des forces armées de la République démocratique du Congo, les officiers supérieurs dont les noms, post-noms, prénoms et matricules suivent. 1. Luzolo Gérard, matricule 1 75 99 93 711 06. 2. Batileua Lingundu Paul, matricule 1 75 97 283 78 65. Matabaro Chiroi Benjamin, matricule 1 72 96 43 757 91. Article 2. Sont nommés au grade de lieutenant-colonel des forces armées de la République démocratique du Congo, les officiers supérieurs dont les noms, post-noms et matricules suivent. Tabou Eboma Tema, matricule 174 23 54 335 80. Kabwe Ngandou Pierre, matricule 1 88 09 33 241 33. Le ministre du Travail et de l'Emploi, Ephraim Akwakwa Namitou, a publié un communiqué le mercredi 14 mai 2025 relatif à la journée dédiée au FRDC dont le 17 mai. Suivez. Il est porté à la connaissance du public que, conformément à l'ordonnance numéro 23-042 du 30 mars 2023 fixant la liste de jours fériés légaux en République démocratique du Congo, la journée du samedi 17 mai, journée nationale des forces armées, est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Cependant, étant donné que ce jour férié coïncide avec un samedi qui est un jour non ouvrable dans les secteurs publics au terme de l'article 1er du décret numéro 24/09
du 17 février 2024 portant règlement d'administration relative à la discipline. Le congé relatif à ce jour est avancé au vendredi 16 mai 2025 pour les administrations publiques et autant pour les entreprises et les établissements de toute nature. Fait à Kinshasa le 14 mai 2025, Ephraim Akwakwa Namitou, ministre de Travail. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, est en mission officielle à Kenge, dans le Kwango, depuis le lundi dernier, en marge du lancement de l'opération Dobo dans cette province, mais aussi pour clôturer l'atelier de formation de groupes communautaires de sécurité afin de lutter contre le Mobondo. Reportage. En séjour dans la province du Kwango, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Luko Biango Jacquemain, a officiellement lancé ce mardi 13 mai à Kenge, dans le Kwango, la campagne de vulgarisation des textes légaux relatifs à la création, organisation et au fonctionnement des comités locaux et provinciaux de sécurité. Ce lancement fait suite à un atelier de formation organisé du vendredi 9 au lundi 12 mai, centré sur la gouvernance sécuritaire à la base. Plusieurs autorités locales ont été formées par des experts venus de l'École nationale de la territoriale, de l'Agence nationale de renseignement, de la Direction générale des migrations, des experts de la police nationale congolaise, des forces armées de la République démocratique du Congo, du cabinet du vice-premier ministre et tant d'autres. La sécurité de la population ne peut plus se faire sans la population. La sécurité de la population se fait avec la population. Les comités locaux et provinciaux de sécurité doivent devenir des véritables cadres de prévention, d'alerte et de coordination. Les réunions doivent être régulières, inclusives et orientées vers des solutions concrètes. Le vice-premier ministre Chabani a mis un accent particulier sur l'implication active des populations dans la gouvernance sécuritaire, appelant les autorités provinciales à jouer pleinement leur rôle de coordination dans l'organisation de réunions de sécurité élargies. Vous constituez ici, avec la formation que vous avez reçue et les textes de loi qui vous ont été distribués, la base et le socle de la protection du territoire et de la sécurisation des personnes et de leurs biens dans la province du Kwango. À l'issue de la formation, les autorités provinciales, administratives et coutumières ont reçu des certificats de participation remis en main propre par le vice-premier ministre. Cette initiative s'inscrit dans une série d'actions entamées depuis plusieurs mois. Après Kinshasa, où 750 membres des comités locaux et provinciaux de sécurité avaient été formés dans les 24 communes, la campagne a poursuivi sa route dans le Congo central. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Évariste Somo, a lancé le mercredi 14 mai 2025 depuis Béni un atelier sur la desserte en électricité dans la partie nord du Nord Kivu en présence des agents du système, Nations Unies, des élus nationaux, provinciaux. Le premier du Nord Kivusien a tenu à rassurer sur la détermination du gouvernement à restaurer la paix, gage du développement au Nord Kivu. Suivez. Je tiens à vous souhaiter la bienvenue à Béni, chef-lieu provisoire des institutions et services publics. Je me réjouis donc de l'implication de tous les acteurs présents dans le secteur de l'énergie en général et de l'électricité en particulier, au vu de la présence des personnalités qui viennent de se présenter ici à ces assises.
En effet, comme vous le savez tous, le président de la République, je cite son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, tient à l'amélioration des conditions de vie de la population à travers plusieurs programmes, dont celui du développement des infrastructures et aménagement du territoire. Ce programme cible particulièrement l'implantation des infrastructures énergétiques et de transport pour la transformation et l'évacuation des produits en vue de booster les activités tant minières, industrielles qu'agricoles. Comme vous pouvez donc vous en rendre compte, l'électricité pour laquelle nous sommes réunis dans cette salle aujourd'hui est non seulement un indicateur important d'accès aux services sociaux de base, mais aussi et surtout un vecteur important de développement. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, distingués invités, malheureusement, ce bien aussi important pour le décollage de notre développement reste encore une denrée rare pour la province du Nord Kivu, qui se voit parfois obligée d'importer de l'énergie électrique des pays voisins, alors qu'il détient un potentiel énergétique incommensurable et un nombre remarquable d'opérateurs dans le secteur de l'électrification, tant du milieu urbain que du milieu rural. Ce paradoxe suscite un questionnement autour duquel nous devons tous réfléchir sans tabou dans ce cadre qui nous est offert aujourd'hui et dans d'autres de grande portée envisagés dans un proche avenir. La couverture ou la satisfaction des besoins en électricité de toutes les catégories de consommateurs étant faible, étant donné la persistance des conflits entre certains opérateurs et des plaintes des abonnés, il est utile que nous réfléchissions sur cette problématique de desserte en électricité dans la partie nord de notre chère province. Voilà en termes simples l'objet de la présente séance de travail. En prélude d'autres activités, bien sûr, beaucoup plus grandes, qui seront élargies aux autres acteurs étatiques et privés, tant nationaux que sous-régionaux. Chers acteurs du secteur de l'électricité, voilà l'objet de notre présence en ce lieu. Je le dis, je vous exhorte donc à une participation active pour que nous puissions atteindre ces résultats avant la fin de cette réunion, et ce, pour le bonheur des populations bénéficiaires directes et indirectes de nos projets de développement en province du Nord Kivu, actuellement confrontées à une guerre injuste. En ces termes d'exhortation, que je déclare donc la séance d'échange autour de la problématique de cette électricité dans la partie nord de la province du Nord Kivu. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Nord Kivu. Je vous remercie. Je vous l'ai dit au sommaire, la 3e édition des Flammes à Paris, en France, qui récompense les acteurs musique, rap, R&B, d'inspiration afro et caribéenne, a offert de grands moments d'émotion le mardi 13 mai 2025 après l'intervention de l'artiste canadien d'origine rwandaise Corneille Nyungura, qui a tenu à soutenir publiquement les Congolais victimes de l'agression rwandaise en affirmant que les Congolais sont ses frères et que cette agression doit cesser. Ces propos sont recueillis par Arlette Matondo. Mais avant cela, j'aimerais juste ajouter à ce qui a été dit un peu plus tôt par Franglish, par Kerry James, et j'aimerais ajouter que, en tant que Rwandais, j'aimerais apporter mon soutien le plus sincère, mon affection la plus profonde à tous ceux qui souffrent en ce moment dans l'Est du Congo. La ville de Goma est une ville qui m'est chère parce que c'est la première ville à m'avoir accueilli quand j'ai quitté le Rwanda. Il y a ces pouvoirs qui veulent nous prêter des combats qui ne nous appartiennent pas. Et je vous implore, je vous demande de rester patient. Ces pouvoirs ont ce talent-là, mais nous, en tant qu'artistes, on a aussi un autre talent, c'est celui de l'amour. Aussi longtemps, aussi loin que je me souvienne,
les Congolais sont mes sœurs et sont mes frères. Donc on va essayer de résister en amour. Autre chose à présent, Justin Bitakwira et l'évêque du diocèse de Fizi ont échangé avec la première ministre Judith Souminois le mardi 13 mai 2025 à la primature sur le drame de Kassaba et de Bekia en territoire des Fizi dans le sud de Kivu, causant 110 morts suite aux pluies torrentielles survenues dans la nuit du 8 au 9 mai. Le chef du gouvernement leur a rassuré l'accompagnement du gouvernement qui tient à s'y impliquer activement dans les jours à venir. Ici, il est au micro de Saturné Djembe. D'abord, je suis en compagnie de Monseigneur Moyengo, l'évêque d'Ouvira. On était d'abord venu pour parler de la catastrophe qui s'est déroulée dans le territoire de Fizi, où il est évêque, et toutes les conditions climatiques qui ont emporté des gens. On estime déjà 120 000 morts. Il y a des disparus, il y a des maisons emportées, il y a des blessés. Principalement, c'était cette question autour de laquelle nous avons discuté. D'abord, vous savez que c'est une province en guerre. La ville de Bukavu est aujourd'hui occupée comme celle de Goma. En plus de la guerre, maintenant, c'est la nature qui est en train de ravager les gens. Elle a promis l'appui du gouvernement, peut-être en 1, 2 ou 3 étapes, mais quand même, elle est consciente de la situation. Et nous espérons qu'il y aura accompagnement, il y aura appui. C'est à l'évêque qui bientôt va descendre sur le terrain qui peut me compléter à ce sujet. Quand vous voyez des rivières qui commencent à emporter des maisons, ils emportent les gens, ils emportent, c'est pas des rivières. En plus de la guerre, vous savez ce que ça fait. On commence à croire que le pays se transforme en enfer. On n'a plus où mettre la tête. Et c'est comme ça que la première... Le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Yabula Katwe, en visite d'itinérance à Sakania, territoire situé à 150 km de Lubumbashi, le mardi 13 mai dernier, a visité un centre d'apprentissage de métiers, œuvre de la société minière Frontier SA qui exploite les cuivres dans cette partie du pays. Images et commentaires. Pour la toute première fois de son histoire, la commune rurale de Sakania sera bientôt dotée d'un centre d'apprentissage de métiers grâce à la dotation de 0,3% minimum du chiffre d'affaires de l'entreprise minière Frontier SA, filiale du groupe ERG Africa, exploitant le cuivre à Sakania. Le gouverneur Jacques Kabula Katwe, qu'accompagnait ses ministres des Mines et des Infrastructures, a visité ce vaste chantier de 20 salles de classe, 10 ateliers et des logis des formateurs sous les explications du PDG de cette entreprise. Les travaux sont presque terminés et ce centre d'apprentissage des métiers sera remis à la province d'ici au mois de juillet prochain, a affirmé le secrétaire rapporteur de l'organe spécialisé qui administre la DOT Frontier SA. Dévoué pour le bien-être de ses administrés et le développement de sa province, Jacques Kabula Katwe s'est dit satisfait de cette réalisation des Frontiers SA et surtout du respect de ses obligations sociales prévues par le code et le règlement minier. À Sakania, ce centre d'apprentissage des métiers est situé sur la route Lonchi, au quartier cité Selenge. Le président du conseil d'administration de l'Institut national de préparation professionnelle, les députés national Jean-Marie Lukulassi, patron de l'ASBEL G24, qui encadre le jeune désœuvré, était reçu en audience par la ministre des Affaires sociales Nathalie Azizamounana le mercredi 14 mai 2025 et leurs échanges ont tourné autour de la réinsertion de jeunes après reconversion professionnelle, sujet qui a retenu l'attention de la patronne des affaires sociales. Reportage.
La ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire, Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana a accordé une audience à la Fondation Jean-Marie Lukulassi, G24, conduit par son directeur général, Dixon Mubimba, venu solliciter un partenariat et l'accompagnement du ministère dans l'encadrement et réinsertion sociale des jeunes désœuvrés et dans l'autonomisation de la jeunesse masculine et féminine. Dans le cadre de notre fondation, nous avons des activités que nous faisons dans le cadre de la réinsertion de la jeunesse désœuvrée. Et dans ce cadre-là, nous avons un plan d'action sur l'autonomisation de la jeunesse féminine et masculine. Et il est question aujourd'hui d'un partenariat avec le ministère des Affaires sociales et humanitaires qui consistera à un échange d'expériences dans le but simplement d'aider la jeunesse à se réinsérer, à avoir les perspectives d'avenir et retrouver un emploi. Très surpris du parcours personnel et professionnel de Nathalie Aziza Mounana dans les sociales et l'humanitaire, le G24 Fondation Jean-Marie Lukulassi dit trouver un partenaire fiable pour l'intérêt de la jeunesse congolaise. Ce partenariat consistera à l'échange d'expériences sur les projets de réinsertion familiale des enfants de la rue et à assurer la protection sociale de la jeunesse afin de trouver des moyens nécessaires pour atteindre les objectifs assignés. Sport à présent pour finir ce journal. Les Aigles du Congo se sont imposés face à l'AS Maniema Union sur les scores d'1-0 au stade Tata Raphaël de Kinshasa le 14 mai 2025 en marge de la 7e journée de la Ligue nationale de football. Cette victoire permet aux Samouraïs de récoller à la tête du classement avec désormais 15 points en 7 matchs disputés. Ils rejoignent ainsi le Don Bosco et l'AS Maniema Union. Retour sur la 7e journée de la Ligue Foot avec Fortuné Foissa. Le suspense est relancé ce mercredi 14 mai dans le play-off de la Lina Foot. L'ASF Club et ses supporters signent un retour tonitruant grâce à une victoire convaincante 3-0 face à l'AS Simba après 3 matchs à huis clos. Un succès qui redonne des couleurs aux Dauphins noirs. Désormais à 10 points au classement, les réalisations portent les signatures d'Ibrahim Ougolola à la 23e, Beyou Koumoussi à la 36e et Afan Djambaye à la 91e minute. De son côté, le FC Les Aigles du Congo réalise une belle opération en s'imposant 1-0 contre Maniema Union grâce à Lindan Tanguay à la 57e minute. Ce succès permet aux Samouraïs de prendre la tête du classement, ex aequo avec leur adversaire du jour et les 16 Don Bosco, tous à 15 points. Dans le haut du tableau, Don Bosco impressionne avec une démonstration offensive contre Tanganyika FC, victoire 5-2, une prestation XXL qui confirme la montée en puissance du club. Saint-Éloi Lupopo reste également dans la course grâce à un succès 2-0 face aux Rangers, consolidant sa 4e place avec 12 points. En revanche, Sangaba Lende n'a pu faire mieux qu'un match nul de 2 buts partout face à l'AF Ange Vert, perdant de points précieux dans cette phase décisive. La course au titre est plus ouverte que jamais et chaque point comptera dans les prochaines journées. Sa Majesté Sangaba Lende Ombajoni Basantou. Merci d'avoir suivi ce journal et restez branchés sur la suite de nos programmes. Au revoir.